Je sais, peut-être c'est la motivation. Peut-être il voulait me motiver. Il t'offrait des trucs de sport. Oh, non, c'est une blague. Peut-être il voulait me motiver. Mais pas ton corps. Maintenant, il me soulève, il me jette de là par là. Ça, c'est différentes Ah, bah oui. informations-là. Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et même le cardio, mais même moi, maintenant, je suis beaucoup plus active. Je suis beaucoup plus active. Avant, je transpirais, c'est pas cool, quoi. C'était... C'est pour ça qu'il assume pas. Ouais, c'était aussi mon cas parce que la fin en question, c'était une métisse, tu vois. D'accord. Alors que c'était pas comme ça. Surtout de la part de mes cousins et tout. Comment va ta baleine, tu vois. Ça veut dire en portugais baleia. Et ces genres de trucs, ça m'a traumatisé, tu vois. C'est ça où j'ai arrêté la relation, tu vois. Ah voilà, Apuchu Thames. Oui, je cherchais une star en fait. J'avais pas en tête, désolé. Voilà, Thames par exemple, elle est grave cotée en ce moment. En tout cas, moi je la vois partout dans mes pourtois. Après, peut-être j'ai des pourtois bizarres. Bonsoir Alma. Bonsoir. Oui, mais tu vois, Rita Ora, elle a fait un BBL par exemple. C'est ça ce que je disais à la fin de mon intro. C'est pour ça que tu as de plus en plus aussi la dérive du BBL. Du coup, tout le monde se met à faire des BBL à tout va pour rentrer dans un certain moule, entre guillemets. Mais on comprend plus rien. En tout cas, tout est whipping dans ce sujet. Donc, impatiente de vous écouter. Bonsoir. Oui, bonsoir ma tété. Je trouve que c'est vraiment intéressant le thème que tu as choisi aujourd'hui. Parce que moi, c'est mon cas. Attends, Alma, excuse-moi ma belle, désolée. Juste, je coupe ton micro pour faire monter tout le monde. Est-ce que Mo, tu peux couper ton micro? Merci. Parce qu'il y a des gens qui montent petit à petit et j'arrive pas à les recevoir. Vous pouvez envoyer vos demandes. Et soyez sûr de monter, s'il vous plaît, parce que vous montez, vous descendez et ça perturbe le live. Donc, ok. Donc, Alma va prendre la parole en premier. Je répète encore la question pour celles et ceux qui nous rejoignent au compte-gouttes. Ne pas vouloir d'une femme grosse est-il un critère acceptable, oui ou non? Donc, bonsoir Alma et on t'écoute. Oui, bonsoir ma tété. Alors, moi, je voulais dire, avant la grossesse, j'étais Apuchu. J'avais une bonne forme, je peux dire. J'étais Apuchu parce que je me considère comme Apuchu. J'étais rond autour des fesses et j'avais une bonne poitrine. Oui, mes bras aussi étaient un peu grosses, mais j'étais pas grosse comme Awa. J'ai pesé 72 kilos, 72. Oui, avec une taille de 1m65. Oui, mais après la grossesse, j'ai pris du poids. J'ai pris 22 kilos. Ça veut dire je suis arrivée jusqu'à 92, 94 kilos. Et pour moi, alors c'était après l'accouchement, et pour moi c'était vraiment grave. Et il faut savoir aussi que mon mari, il fait du boxe, il fait beaucoup de sport, mais il fait du kickbox. Et là, je me sentais pas à l'aise. J'étais jamais à l'aise dans ma peau. Deux fois, on sortait, c'était comme si je suis sa tata et ça, c'est mon neveu, on sort ensemble. C'était pas bien pour moi, hein, et je me sentais pas bien dans ma peau. Et lui aussi, moi, je sentais qu'il me faisait la pression. Il disait toujours, oui, tu peux maigrir, tu peux faire du sport, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Il m'a amené, je sais pas, à la montagne pour faire... Non mais attendez, excuse-moi 30 secondes Alma. Dans les commentaires, vous dites 92 kilos, c'est abusé. Attendez les gars, elle a quand même accouché. Hein. Vous savez qu'une femme, pendant la grossesse, elle peut prendre jusqu'à 30-40 kilos. Hein. Oui. Donc, moi, je sais pas si vous êtes, vous vivez sur Terre ou bien c'est moi qui vis sur Mars et puis vous vivez sur Terre. En tout cas, quand vous allez avoir des femmes, pensez pas qu'elles vont devenir skinny. Alors, ça peut arriver, il y a des cas de figure extrêmes. Mais il y a des femmes qui peuvent prendre jusqu'à 30, voire 40 kilos pendant leur grossesse. Donc, tu peux rencontrer une meuf, elle est skinny au départ. Et puis, quand elle tombe enceinte, elle prend au moins minimum 20 kilos. Même si elle s'alimente super bien, etc. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ça pour certains. Mais bon, je comprends mieux pourquoi il y a de plus en plus de tromperies. Hein. Bref, Alma, on te laisse terminer. Mais en gros, ton mari te mettait la pression pour perdre du poids. Oui, pour perdre du poids. Et lui, la façon, parce qu'il me faisait vraiment, moi, j'ai senti la pression. J'étais pas à l'aise. Déjà, je me sentais pas bien parce que je pouvais pas tout habiller comme je voulais. J'ai senti que mon corps vraiment, c'était capote. C'était plus bon. J'étais pas bien. Bon, de toute façon, après, j'ai pris une décision. J'ai fait une chirurgie gastrique. J'ai fait une sleeve. Je ne sais pas si vous connaissez la sleeve. C'est quand on coupe l'estomac. Oui. C'est ça que j'ai fait. Je suis partie en Turquie, ils m'ont coupé l'estomac et j'ai perdu 50 kilos. Wow! Non, 40, pardon. 40, ouais. J'ai perdu 40 kilos.
Ouais. C'est énorme. Et ça en 9 mois. En 9 mois, oui, c'est vrai. En 9 mois, il faut même pas essayer de chercher ici dans mon profil parce que vous allez rien voir. Mais j'ai perdu 40 kilos en 9 mois parce que j'ai fait la sleeve, je mangeais plus ou je mangeais pas beaucoup, bon. C'est comme ça que j'ai perdu du poids, 9 kilos, non, en 9 mois, j'ai perdu 40 kilos et je suis arrivée à, parce que après j'avais une deuxième fille, une deuxième accouchement, c'était une fille et là je suis arrivée à 96 kilos et c'est après ça que j'ai fait la chirurgie qui m'ont coupé l'estomac, là. Oui. Okay. Et là, j'ai perdu en 9 mois 40 kilos et je suis arrivée à 55 kilos. Et là, j'étais vraiment skinny. Tout le monde me demandait, est-ce que tout va bien? Parce que personne ne le savait. Bon, mon mari le savait, mais la majorité ne savait pas. Et c'était juste parce que je me sentais pas bien moi-même. Et même là, j'ai fait la chirurgie. J'étais mince, mais vraiment mince. Et même là, c'était pas bien pour mon mari. Non, mais maintenant, t'es trop mince. T'es comme si t'es malade. Moi, j'ai pas dit que tu dois faire la chirurgie. Je voulais que tu fasses du sport d'une façon, comment on dit en français? Healthy. Sain? Oui. Oui, mais pas comme ça. Bon, c'est ça. Et bon, avec le temps, parce que maintenant, ça fait 3 ans après la sleeve. Et maintenant, je suis à 65 kilos et je me sens bien. Je peux tout habiller. Je me sens vraiment très bien. Je suis bien dans ma peau. Je suis à l'aise et je mange mieux. Je mange normal. Mais j'ai une question par rapport à ton mari. Alors après, je suis pas dans ta vie intime, mais ton mari, il a l'air d'être un petit peu dur quand même, parce que il te faisait des remarques quand t'étais en chair, quand t'étais grosse, concrètement. Tu perds du poids, il te fait encore des remarques. Il est chelou un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est ça et ça joue aussi ça cause aussi des problèmes mentaux, avec quelqu'un. Déjà, moi-même, je me sentais pas bien. Après, je sens vraiment la pression qui est bon, chérie. Là, même, je pense qu'on doit faire quelque chose, Là, ou deux fois, il me faisait des cadeaux de, je sais pas, des trucs de sport. J'essaie, peut-être c'est la motivation. Peut-être il voulait me motiver. Il t'offrait des trucs de sport pour que Oh, non, c'est une blague. Peut-être il voulait me motiver. Je me rappelle pour mon anniversaire, il me donnait des élastiques bizarres là pour les sports. Il a dit oui, ça tu peux accrocher ici. Après tu fais des exercices. Pardon, c'est pas drôle. Non, mais c'est méchant. Non, c'est méchant. Le J, ça se fait. Non, mais c'est un peu agressif quand même. Toi, tu t'offres un cadeau à ta mère. Je disais ça à mes frères, ils disaient non, mais c'est la motivation. Il veut te motiver. Et c'est pas méchant, c'est la motivation. Mais c'est quel genre de motivation, ça? Mais bon, de toute façon, c'était comme ça. Oui. C'était comme ça. Maintenant, elle se plaint plus. Et même, dans notre vie intime, c'est maintenant beaucoup mieux. Bon. Ah, parce que, attends, j'avais une question par rapport à ça. Quand t'étais un peu plus en chair, tu t'arrivais pas à Doro. Bah si, sinon comment on a fait l'autre enfant là? Ok. Oui, mais tu dis que maintenant t'es plus à l'aise, donc ça veut dire qu'il n'aimait pas ton corps. Maintenant il me soulève, il me jette de là par là, ça c'est différent. Cette information là. Ben oui, bien sûr. Non mais c'est vrai et même le cardio, mais même moi maintenant je suis beaucoup plus active. Je suis beaucoup plus active. Avant, je transpirais, c'est pas cool, quoi. C'était pas bien. Mais quand tu dis qu'il te soulève, c'est-à-dire, c'est juste pour des raisons professionnelles. Non, mais vraiment debout. Bon, je veux pas. Ah, il te porte genre comme ça? Oui, je veux pas donner beaucoup d'informations après. Alba, Mais Alba, j'ai une question. Du coup, avec moins de poids, tu peux monter dessus. Avant, c'était plus compliqué. Bah, ça veut rien dire. Il y a des femmes qui sont en chair et elles montent sur leur gars. Elles s'assoient même sur Oui, mais même moi, imagine, même moi, quand je monte au cheval, là, après, j'ai même pas 3 minutes, je suis fatiguée, je commence à transpirer, j'ai dit, oh chérie, il faut qu'on change, là. Et là, c'est pas, non. Donc là, tu fais combien de minutes maintenant sur lui? Marie, Alba. Maintenant, je peux faire des débuts jusqu'à la fin.
Donc, attendez les filles, attendez, ça c'est des sujets très intéressants. Tapotez dans les commentaires. Ce soir c'est live chill, hein, ok? Je vois dans les commentaires vous rigolez. Donc le sujet, je le rappelle avant qu'on continue de débattre, c'est ne pas vouloir d'une femme grosse est-il un critère acceptable, oui ou non? Donc on parle de plusieurs sous-sujets comme d'habitude. Tout le monde est bienvenu sur mon panel. Bienvenue dans Ma Tété le talk show. La team YouTube, pensez à liker, à vous abonner et à laisser vos impressions en commentaire. Et Alma, on revient sur ton cas. Du coup, toi tu dis que aujourd'hui en ayant perdu ton poids, enfin, du coup, t'as fait une sleeve, t'es parti en Turquie, etc. Ton mari, il était un petit peu regardant sur ton poids et tout. Là, t'es repassé à 65, 66 kilos. Tu fais un mètre combien? 65. Voilà, donc à 65 pour 1m65 pour 65, 66 kilos. Et du coup, t'expliquais que dans le Doro, maintenant aussi, ça va beaucoup mieux parce que avant, t'étais plus facilement essoufflé, tu transpirais plus et tout. Et maintenant, ton mari, il te soulève. Tu peux monter sur lui et tu peux du début à la fin t'assures le jeu quoi. Il y a que toi qui es sur lui. Oui, c'est ça. Je peux. C'est pas tous les jours, hein, parce que. Oui. Oui, non, c'est pas tous les jours. Mais j'allais dire purée. Non, mais maintenant ça me fatigue plus. Maintenant ça me fatigue plus. Je suis vraiment plus ouverte et il y a rien à cacher maintenant. Tu vois, avant. Par exemple, quand on fait, je sais pas, doggy style, il faut cacher, je veux pas qu'il voit mon dos, je veux pas qu'il voit ça, tu vois. Maintenant, c'est plus comme ça, je me laisse aller, ouais. Mais comment ça, doggy style? C'est-à-dire, c'est quoi la position, si tu peux nous décrire? Ah, je sais pas en français, c'est quoi doggy style? It's like you are, a cat to pat. Yes, exactly, that's it. D'accord, ok, I understand. Ouais. Donc la levrette pour les gens qui comprendraient pas, je fais la traduction là, levrette. Ok. Et du coup, maintenant tu peux faire des levrettes tranquilles, c'est-à-dire que tu te caches plus. Sans cacher quelque chose, oui. Et avant tu faisais le bon, Doro, dans le noir. Oui, c'est ça, dans le noir aussi. Hein. Avant c'était dans le noir, maintenant je m'en fous. S'il y a la lumière, si on c'est pas grave maintenant. Et on a fait une petite vacances que nous deux. On a fait de wellness, hein, wellness. Là, j'ai porté un maillot de bain très chic. J'ai fait des photos. Et ça sont des choses qu'avant, hein, oui, ça sont des choses. En tant que femme obèse, je me voyais pas faire des choses comme ça. Je me voyais pas, mais c'est ça que je voulais toujours faire, mais je me voyais pas faire ça parce que j'étais pas à l'aise dans mon corps. Il y a des femmes comme Awabel, peut-être un jour on les verra aussi dans maillot de bain, hein. Mais moi, non, moi je pouvais pas, j'osais pas. C'est ça, et c'est ça que je veux dire. Alors, en plus là, le truc de transpirer là, oh là, on transpire. Tu montes les escaliers, on habitait au 5e étage, là, sans ascenseur. Je monte là, je meurs déjà 5 fois. Alors, avant d'arriver même. Et il y avait beaucoup de choses qui me gênaient. C'est pour ça, à part de la pression de mon mari, moi-même, je me sentais pas bien dans ma peau. Je voulais vraiment perdre de poids. Et je voyais aussi, parce que même quand on sort, je voulais m'habiller... je voulais m'habiller bien, quoi. Bien chic, que je sens, oui. Maintenant, je suis là, c'est moi. Et j'avais pas ça, je me sentais pas comme ça. Il fallait toujours cacher des choses, tu vois, c'était pas... Après, moi, par rapport aux habillements, par contre, je suis pas d'accord, entre guillemets, parce que j'estime qu'une femme qui va être grosse ou ronde ou vraiment même des fois obèse, aujourd'hui, bon, même si c'est plus compliqué, je suis pas en train de légiférer le fait que c'est facile de trouver des vêtements et tout, mais il y a plein de femmes qui sont en chair et qui s'habillent super bien, hein, qui sont très à la mode, hein. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est acceptable quand la femme se sent bien dans sa peau. Il y a des femmes qui sont vraiment obèses, mais elles s'habillent... Moi, déjà, je savais pas quoi combiner. Franchement, je savais pas comment je pouvais m'habiller parce que je voulais toujours cacher. J'étais grosse, il y avait rien à cacher, tout le monde voyait que j'étais grosse, mais moi-même, je cherchais toujours qu'est-ce que je peux cacher encore. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas montrer que je suis si grosse. Et j'avais la honte de fois de sortir, je suis tombée en dépression et tout ça. C'est pour ça que j'ai pris la décision de partir en Turquie, de faire ce que j'ai fait à la fin, parce que je voulais vraiment perdre de poids. Et maintenant, je suis complètement... Alors, bon, mon mental... Je peux lui poser une question? Oui, Ramatoulaye. Alma, tu te dis pas que peut-être le fait que tu as été en dépression et que tu te sentais autant pas à l'aise dans ton corps, ton mari y a énormément participé? Oui, dire ça. Il a participé. Ça fait partie aussi. Hein.
que je suis tombée encore en dépression. Parce que, imagine, si je suis déjà pas bien dans ma peau et j'ai quelqu'un qui me motive, oh non, chérie, t'es bien. Là, je pense pas que ça pouvait arriver à ces points. Je pense que j'aurais pris le temps pour faire vraiment des sports, les exercices et tout. Mais moi, je voulais vite. Je voulais pas attendre. Je voulais vraiment être la personne que je me voyais comme un peu comme j'étais avant, mais peut-être un peu plus. Et petite précision, parce que je sais que mes lives sont beaucoup regardés, je suis beaucoup suivie, et je veux pas que les gens prennent certaines décisions par rapport à mes lives. Allez toujours voir des diététiciens, des diététiciennes, des médecins, etc. Ne vous levez pas, allez pas sur le site de je sais pas quoi là tout de suite et vous prenez un rendez-vous pour une sleeve, s'il vous plaît. Parce que la sleeve, c'est à double tranchant. Il y en a où ça fonctionne, mais t'en as d'autres après, c'est d'autres répercussions. Il y a des personnes qui perdent la vie et tout. Donc c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précautions. Non, mais dans le sens où il faut faire attention, d'accord? Faut pas prendre ça à la légère, s'il vous plaît, d'accord? Donc je te laisse terminer, Alma. Merci pour ta transparence et d'avoir chauffé le panel. Et après on va laisser Rama prendre la suite du débat. Motion acceptée, le J, avant que Alma parle. Vas-y. Oui, déjà, Alma, je tiens déjà personnellement à te féliciter pour le parcours effectué. Ça fait vraiment plaisir de voir que tu as repris confiance en toi. Non, ça fait plaisir. Elle dit qu'elle aime son corps maintenant. C'est quelque chose que j'aime bien entendre. Elle a dit qu'elle a pris les bonnes décisions. Donc moi, je trouve ça très bien. Par contre, là où il y avait une petite question, c'est que à la fois, ton mari a été celui qui peut-être t'a fait ressentir ton mal-être un peu plus intensément ou plus intensément selon ce que tu dis. Mais est-ce que paradoxalement, ça n'a pas été aussi celui qui t'a fait aussi prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Non, c'était pas vraiment lui parce qu'au début, il disait pas. Moi, je trouve que le plus que moi, j'ai manifesté comment on dit ça, unhappiness, que j'étais pas contente avec mon corps. Parce que moi, nous les femmes, hein, on dit toujours, oh non, je suis trop grosse, oh non, je peux pas faire ci, oh non. C'est ça, moi, je disais ça toujours. Et lui, comme c'est un athlète, hein, il venait toujours avec des motivations. Alors c'est là vraiment qu'il commençait à dire, parce qu'avant il disait non mais tu viens juste d'accoucher, non mais si tu marches un peu ça va aller, non mais avant il faisait ça. Mais après il a vu ok ici je vois qu'elle perd pas du poids, elle se plaint tout le temps. Alors là il a commencé et là c'était sévère. Hein. Mais justement est-ce que par rapport à ça t'as pas eu un peu de ressentiment une fois que t'as fait la sleeve et que t'es redevenu à un poids acceptable par rapport à ça? Elle a été dépressive ou quoi? Non, mais elle a été dépressive. Comment ça? Attends, le J. Comment ça, un poids acceptable? Ben, elle l'a dit. Elle a dit qu'en gros, dans le poids qu'elle avait avant, elle n'arrivait pas à prendre des photos d'elle, elle n'arrivait pas à se regarder. Et là, maintenant qu'elle a un poids et elle se trouve agréable en photo, elle accepte de prendre des photos. C'est elle qui l'a dit, hein. Je n'ai rien inventé. Alors, tu sais, ce que tu dis, quand j'ai fait la sleeve, quand j'ai commencé vraiment à me sentir bien, j'ai commencé à prendre des photos de tout mon corps. Alors, des photos entières. Hein, from head to toe, de tête à pied. De la tête aux pieds. No worry, I'm fluent. So I'm fluent English, so I can translate, of course, for sure. Ok, oui. Alors là, pardon. C'est le prochain de Macron, hein. Yeah, but I'm fluent English, so you can talk and I can translate. Non, mais là, c'est ça. Là, j'ai commencé à prendre des photos comme ça, hein, de tête à pied, de tête aux pieds. Et c'est ma cousine qui disait, ah ouais, maintenant, on voit même on voit même ton corps entier dans les photos. Parce qu'avant, c'était juste des selfies de visage, hein. Juste des selfies de visage. Je voulais pas montrer mon corps. Ouais. Ok. Bah, merci Alma pour tes réponses. Si vous permettez, Rama et tous ceux qui sont sur le panel, il y a Francis qui est monté. Je vais juste lui poser une question parce qu'il m'a interpellé et après on reprend l'ordre, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'il m'a interpellé. Hein. Ok, Alma, à la prochaine et encore, félicitations à toi et beaucoup de bonnes choses pour la suite. Donc, je rappelle le sujet, c'est ne pas vouloir d'une femme grosse est-il un critère acceptable? T'as dit, Francis, que toi, t'aimes les femmes grosses, mais ce serait difficile d'assumer dans la réalité. J'aimerais bien que tu reviennes sur tes propos que tu disais en commentaire parce que tu avais plusieurs commentaires qui m'interpellaient, si je peux dire ça comme ça. Ah, ok, je peux parler? Oui. Déjà, bonsoir. En fait, j'ai dit ça parce que moi aussi, j'étais déjà en couple avec une grosse au Portugal. En fait, les problèmes, c'est quoi? On aime les grosses, mais c'est difficile, c'est assumer en public. Par exemple, aujourd'hui, épouser une femme grosse et percée, c'est comme un échec aujourd'hui à la société. C'est comme si tu n'as pas le choix. Carrément. Tu vois, les cousins vont
tes cousins, ils vont te mal parler. Mais comment ça, t'es un bon gars comme toi, t'as pris une grosse, tu vois? C'est genre des trucs. Et pourtant que moi, ma grosse, je l'aimais. Mais Tu quand vois, tu dis grosse, elle était comment? en fait, par sa taille, elle était quand même bien tranquille, tu vois. Elle faisait 1m70, parce que moi, je fais 1m80. Tu vois, elle était tranquille, mais elle avait vraiment du forme, tu vois. Je l'aimais bien, mais c'est juste que la pression sociale. Par exemple, mes potes, surtout chez les potes, hein, si j'ai une conseil à donner aux femmes grosses, tu vois, méfiez-vous des potes, des mecs qui ont des plusieurs potes. Sinon, ça va pas passer, ça va Pardon, vraiment être difficile. Mathilde, juste, je peux Par exemple, moi, c'était mon cas, lui tu dire vois. un truc vite fait. Vas-y, tu peux poser ta question. Francis, déjà, Ouais. à quel moment tu es un homme? On est d'accord. Tu Ouais, es un homme, toi, tu es un bonhomme. On est d'accord. Ouais, ouais. À quel moment tu te fais influencer par tes potes et tes Non, cousins? après, on est encore jeune, tu vois. Quand Le quand rapport, on est encore dans la vingtaine, c'est toujours la pression sociale qui vient. On a Donc, des potes, on a des... parce que, attends, excuse-moi, Rama, hein, 2 secondes. Parce qu'en fait, là, si je comprends bien, salut, Gara, si je te coupe ton visage, s'il te plaît, mais salut, au plaisir de te revoir sur mon panel. Ouais. Donc, si je comprends bien, t'as rompu avec une femme dite grosse, entre guillemets, parce Ouais. que, en fait, la pression sociale que t'avais, c'est-à-dire les remarques de tes Ouais. amis, de ton entourage, faisait que t'avais trop honte de te balader avec elle. Ouais, bien sûr, c'était vraiment difficile. Surtout les autres, ils disaient que c'était que pour les papiers, alors que j'ai la nationalité portugaise. Je suis né au Portugal. bon, Ouais, finalement, parce c'est que la toi qui femme dois en te question, remettre en c'était une question, toi et maîtresse. ton entourage. Tu vois, par exemple, c'est pareil aujourd'hui, même sur les réseaux, même sur les réseaux, si tu regardes un mec qui s'est marié avec une femme grosse, sur les commentaires, les gens ils vont dire que ah non, c'est que pour les papiers. Alors que des fois, on aime, mais c'est juste que la regarde de la société, que c'est difficile d'assumer. Donc Tu aujourd'hui, vois? ça veut dire que toi, ton style de femme, c'est les femmes qui sont rondes, grosses, voilà et tout. Non, Mais tu pourras pas sortir avec une femme comme ça. en fait, pas forcément. Pas forcément que j'aime qu'elle est grosse. Moi, déjà, la beauté, c'est subjectif. Ça va dépendre de la personne en question qui est en face de moi. Mais c'est juste que j'aurais du mal à assumer une grosse aujourd'hui par rapport à la pression, tu vois. Mais donc comment Parce tu que vas les faire, gens- ça veut les dire gens, ils tu vont vas mal ça. inter- les gens, ils vont Oui, mal mais interpréter. non, Ah, les gens interpréteront comme ils veulent. C'est des adultes majeurs et vaccinés, d'accord? Donc du coup, oui, ils c'est- interpréteront. Mais moi, ce que je veux comprendre, ça veut dire que ton style, c'est les femmes qui sont grosses, mais toi, tu vas pas sortir avec une femme grosse par rapport à la société. Tu te mettras avec une femme skinny ou je sais pas. Ouais, je dirais, mais en allant, je sais pas si j'aurais quand même je vais changer de mentalité. Mais pour l'instant, en tant que jeune, ça sera vraiment difficile. Parce que les gens, ils peuvent dire que non, c'est comme si j'ai pas le choix. Comment ça, un beau gosse comme toi, t'as pris une grosse. Mais attends, ça veut dire que même si demain t'es avec ta skinny, tu vas la tromper au final. Après, skinny, c'est quoi quand vous parlez skinny? Skinny, Bon, je parce sais qu'il y a pas. il y a des Quand je... skinny sèches, il y a des skinny avec des formes quand même. Non, on va dire skinny sèche. Par exemple, attends, déjà, j'ai une question. Toi, tu te considères comme quoi? Skinny Moi, je veux pas être cité en exemple dans les lives. À par chaque fois, je vous exemple, dis que les lives, c'est pas moi. par exemple, comme toi. J'ai des préférences, par exemple, des femmes comme toi. Et donc quoi? Qui ont des formes comme toi. Tu sais que des formes, tu m'as déjà vu? Bah oui, bien sûr. Sur tes statuts que tu mets sur les réseaux, voilà quoi. Anyway. Bon, bref, est-ce que tu tromperas du coup la meuf skinny avec une apuchou? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. En Je fait, te sens malhonnête. Hein. Pardon? Non, Je fais te pas. sens malhonnête. Moi? Mhm. Pourquoi? Je sais pas, t'as un malo. Moi, je suis malo? Mhm. C'est-à-dire? Vas-y. Mais t'as un malhonnête. Comment ça, malhonnête? Vas-y, tu peux expliquer. Mais t'es malo. Oui, Non. moi, je te laisse la motion. Oui, Ouais, après, on c'est va te pour- laisser de Vas-y. aussi. Oui, et c'est pour Francis. Francis, est-ce que ton ex qui était grosse, est-ce que tu l'aimais franchement? Oui, j'assume, je l'aimais, mais c'est juste que c'était vraiment difficile de la part de mes potes et mes cousins, tu vois. Ça Parce veut que dire je suis que tu encore as... jeune, je suis dans la vingtaine, il faut comprendre. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas, Mathé, si tu vois qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai compris, t'es encore Ouais. jeune, t'es dans la vingtaine, t'es un jeune homme d'origine du Cap-Vert, sûrement Angola, un Non, truc Angola, comme ça. Congo. Angola, Voilà, Congo. ça s'entend. Tu es Angola, donc Bandia, ok. Les cardio. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que tu vois un jeune qui vient du bled, etc., et qui se met avec une femme qui est grosse, souvent on l'associe au fait qu'il cherche les papiers, Ouais, alors c'est que ça. pas forcément. C'est pas C'est forcément moi. ça peut être son style, mais Ouais. compte tenu que ce qui va se passer, bah, il va se balader dehors, forcément il est confronté au monde, etc. Tout de suite, on va lui coller l'étiquette de, ah, lui, il est allé chercher les papiers chez cette meuf parce Ouais. qu'elle est grosse. C'était Donc, mon... du coup, c'est pour ça que,
C'est Ouais, pour ça c'était aussi, qu'il assume pas. ouais, c'était aussi mon cas parce que la fille en question, c'était une métisse, tu vois. D'accord. Alors que c'était pas comme ça. Surtout de la part de mes cousins et tout. Comment va ta baleine, tu vois. Ça veut dire Ça va pas? en portugais baleia. Et ce genre de trucs, ça m'a traumatisé, tu vois, jusqu'à où j'ai arrêté la relation, tu vois. Il te Mais disait comment va ta baleine? ouais, en fait, c'est vraiment difficile. Il y a des trucs que je peux pas dire pour ne pas choquer, tu vois. Non, mais vas-y, explique-nous. Non. On est ici pour comprendre le. Francis, Non, tu après, connais j'ai mes pas trop talks. dénigré. Moi, j'aime trop. En fait, si c'était pas la société, après, je sais pas si peut-être quand je grandirai quand même, peut-être je peux assumer. Mais aujourd'hui, en tant que jeune, c'est difficile, ma tête. Tu vois, c'est difficile. Surtout quand t'as de potes. Et c'est pour ça que j'ai dit, si j'ai une conseil à donner aux filles qui sont grosses, évitez des mecs qui ont des potes, qui sont influencés par leurs cousins et tout, etc. Sinon, ça va vraiment être choquant. Ouais, c'est vraiment difficile. D'accord, alors le juge, je te laisse la motion. Ensuite, Ramatoulaye, elle donne sa version aussi des choses. On tapote dans les commentaires, s'il vous plaît. Le J, on t'écoute. Ouais, pour défendre un peu Francis. En fait, là, l'histoire de sa copine, là, malheureusement, qui était pas au standard de beauté selon certains de ses potes qui étaient assez grosses et tout, il a eu du mal à assumer en public. Moi, je valide pas, personnellement, mais j'arrive à comprendre. Ouais, merci. Je ne sais pas. Ouais, merci déjà. Parce Ouais. qu'on est tous un peu influencés par les choix un peu des autres, surtout quand on est jeune. Il a dit qu'il était jeune. En plus, la réalité des faits, c'est que beaucoup de femmes font les choquer en commentaire, mais sont les premières à dire ici que quand les frères viennent ici, ils prennent des femmes métisses ou whitey pour des papiers, et elles sont grosses, etc. C'est les premières à clasher Ouais, sur. c'est C'est ça. les premières de ouf. Donc, faut pas faire comme si vous faites les choquer. Deuxièmement, on avait le sujet, j'ai pas regardé ce live-là, mais tu avais parlé des hommes, la taille chez les hommes. Tu l'as fait récemment, j'étais pas vraiment là. Mais tu en avais fait un autre il y a plusieurs mois passés. Il y avait des femmes aussi qui, ça leur dérangeait pas la taille, mais elles assumaient pas d'être avec un gars petit parce qu'elles ont dit les photos, etc., devant la famille, devant les copines, ça va faire bizarre. Moi, Ouais, j'ai déjà vu des filles qui faisaient 1m85, elles sortaient avec des mecs qui faisaient 1m80, 1m79. Ses copines, elles appelaient le gars le nain. Pourtant, c'était le mari. Parfois, voir le copain voir le mari de leur copine. Donc, j'ai envie de dire, ça va dans les deux sens, hein. Chacun a son bout du gâteau, comme on dit. ouais. D'accord. Surtout si Ok. tu viens avec le présenter par la famille, c'est difficile. Les gens D'accord. vont mal te voir. C'est comme un échec aujourd'hui, épouser une femme grosse. C'est comme si t'as pas le choix. Donc du coup, pour toi, et on en restera là, toi, clairement, Francis, tu pars du principe où là, t'es dans ta petite jeunesse et tout, tu aimes les femmes grosses, hein, c'est pas le sujet, mais Ouais. c'est juste que tu te vois pas dans des relations à long terme. Donc on va dire que tu flirtes avec elle peut-être, mais après, pour des relations vraiment sérieuses, tu restes pas avec elle. Non, je peux pas frotter aussi parce que ça, c'est péché. Je peux pas le faire. Mieux vers le laisser et chercher la personne qui va me plaire. C'est pourtant que j'aime les grosses, mais c'est juste que, en tant que jeune aujourd'hui, ça va vraiment être difficile.